J'ai découvert le groupe de discussion familiale de ma femme, intitulé Opération Liberté, la faire sortir. Je n'ai confronté personne. Au lieu de cela, j'ai discrètement déplacé nos actifs et change les mots de passe. Quand elle a tenté d'exécuter la phase 1 de leur plan, elle a découvert que j'avais déjà terminé le mien. Moi, un homme de 35 ans, j'ai trouvé le groupe de discussion par le plus grand des hasards il y a 2 semaines. Ma femme, 33 ans, avait laissé son iPad sur le plan de travail de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. Une notification de message est apparue. L'écran s'est allumé. Opération Liberté, la faire sortir. C'était le nom du groupe de discussion, juste là sur la notification de l'écran de verrouillage. Mon estomac s'est noué. J'ai pris l'iPad. La reconnaissance faciale n'a évidemment pas fonctionné, mais je connais son code d'accès. Notre anniversaire de mariage. Nous étions mariés depuis 6 ans. Je n'avais jamais eu de raison de ne pas lui faire confiance. J'ai ouvert la conversation. Sa mère, sa sœur, sa tante et sa meilleure amie. 4 personnes en train de comploter activement quelque chose. J'ai fait défiler vers le haut, commençant à lire des messages datant d'environ 3 semaines. Sa mère. Phase 1, documente tout. Photos de la maison, carte grise des voitures, relevé de compte, tout ce qui porte sa signature. Il nous faut des preuves de ce à quoi elle a droit. Sa sœur l'aidait déjà avec ça. Elle a pris des photos de son bureau à la maison la semaine dernière quand il était au travail. Tous les documents financiers sont dans le 3e tiroir. Sa tante. La phase 2 est la consultation avec l'avocat. Je connais quelqu'un qui le fera discrètement. Aucune trace écrite jusqu'à la maison. Sa meilleure amie. Et pour la phase 3? On passe par la thérapie de couple d'abord? Sa mère. Non. La thérapie lui donne le temps de cacher des actifs. On passe directement au dépôt de la requête. Elle déménage. Dépose la requête immédiatement. Prétend qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Mes mains tremblaient. Sa sœur. L'argument de l'insécurité est parfait. Ça lui assure la jouissance du domicile conjugal dans les mesures provisoires. Sa tante. Exactement. Ensuite, on poussera pour que ce soit permanent. Il gagne bien sa vie. Elle obtiendra une prestation compensatoire conséquente si on s'y prend bien. Nous n'avons pas d'enfant. Sa meilleure amie. Quel est le calendrier prévu? Sa mère. 2 mois nous donnent le temps de documenter, de consulter et de préparer. Ensuite, elle sera libre. Ce message datait d'il y a 3 semaines, ce qui signifiait qu'il me restait environ 5 semaines avant le lancement de l'opération Liberté. J'ai continué à faire défiler, lisant d'autres messages discutant du choix de l'avocat, de la manière d'accéder à mes comptes d'épargne retraite, de nos amis qui prendraient certainement son parti, de la façon de s'assurer qu'elle obtienne le bon juge aux affaires familiales. Sa sœur. Rappelez-vous, le récit est « mari contrôlant, épouse isolée, violence économique ». Rien de tout cela n'était vrai. Je ne suis pas contrôlant. Elle a sa propre carrière, son propre argent, ses propres amis. Nous partageons les dépenses du ménage proportionnellement à nos revenus. Je gagne environ 110 000 € net par an en tant que directeur des opérations. Elle gagne environ 60 000 € dans les ressources humaines. Nous avons un compte joint pour les factures, des comptes personnels pour tout le reste. Violence économique. Je venais tout juste de rembourser son prêt étudiant l'année dernière. 14 000 €. Un cadeau, car elle détestait les mensualités. Le dernier message datait d'il y a 2 heures. Sa mère. La consultation avec l'avocat est mardi. Ne lui dis pas que tu sors. Agis normalement. On y est presque, ma chérie. J'ai reposé l'iPad exactement où je l'avais trouvé. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte et je suis resté assis là pendant 1 heure, essayant de digérer tout ça. Puis je me suis mis au travail. Mise à jour 1. 1 semaine plus tard. Les 7 derniers jours ont été surréalistes. J'ai fonctionné en pilote automatique pendant que ma femme se comportait de manière tout à fait normale. Elle m'embrasse pour me dire au revoir le matin. Me demande comment s'est passée ma journée au dîner, regarde un film avec moi le soir. Pendant ce temps, je sais qu'elle rencontre un avocat spécialisé en divorce, qu'elle documente nos biens et qu'elle prévoit de m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Alors,
j'ai commencé à planifier. Jour 1, le jour où j'ai tout découvert. Première chose, j'ai appelé mon propre avocat, lui expliquant la situation. Il m'a demandé si j'avais pris des captures d'écran du groupe de discussion. Je ne l'avais pas fait, trop choqué pour penser clairement. Faites-en, a-t-il dit. Documentez tout et commencez à vous protéger. Je suis retourné sur l'iPad ce soir-là pendant qu'elle faisait les courses. J'ai pris des captures d'écran de chaque message. Je les ai téléchargés sur un service de stockage en ligne qu'elle ne connaît pas. J'ai changé le mot de passe de ce compte. Jour 2 et 3. Protection financière. J'ai clôturé le compte joint. Enfin, pas vraiment clôturé. Je l'ai retiré en tant que cotitulaire et j'ai transféré l'argent, environ 8 000 €, sur mon compte personnel. Nous y contribuions tous les deux pour les factures. C'était juridiquement ambigu, mais mon avocat a dit que c'était mieux que de la laisser le vider en premier. J'ai changé tous les mots de passe qu'elle connaissait. Courrier électronique, compte bancaire, compte d'investissement, carte de crédit, tout. J'ai appelé la banque au sujet de mon compte épargne-retraite. Je leur ai demandé de mettre une note au dossier indiquant que personne d'autre que moi ne pouvait y accéder ou y apporter des modifications. J'ai changé le mot de passe de notre système de sécurité domestique. J'ai changé le code du garage. Jours 4 et 5. Documentation des biens. J'ai pris des photos de tout dans la maison, chaque pièce, chaque objet. Je les ai toutes horodatées. J'ai rassemblé tous nos dossiers financiers des 3 dernières années. Déclaration de revenus, fiche de paie, relevé de compte. Je les ai organisés chronologiquement. J'ai retrouvé les preuves du remboursement du prêt étudiant. J'ai retrouvé la reconnaissance de dons que je lui avais fait signer pour des raisons fiscales. Ça allait être utile. Jours 6 et 7, planification stratégique. Mon avocat a initié la procédure de divorce, pas elle. Moi, nous avons déposé la requête en premier. En France, celui qui dépose la requête en premier a certains avantages stratégiques. Ça établit le récit initial. Ça permet de formuler les premières demandes. Ça met l'autre partie sur la défensive. Nous avons demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sans faute. Mais nous avons aussi demandé la jouissance exclusive du domicile conjugal et la protection de mes biens propres. Nous avons joint les captures d'écran du groupe de discussion comme pièces justificatives d'un projet d'abandon et de fausses allégations de mauvaise foi. L'assignation en divorce lui a été signifiée par un commissaire de justice sur son lieu de travail hier, vendredi après-midi. Je n'étais pas à la maison quand c'est arrivé. Je ne voulais pas être là pour les retombées. Je suis resté chez mon frère. J'ai reçu 28 SMS en 2 heures. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi est-ce que je viens de recevoir les papiers du divorce au travail ? Tu divorces de moi ? Il faut qu'on en parle. C'est insensé. Réponds à ton téléphone. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Ma mère m'appelle en hurlant. Tout le monde pose des questions. Tu m'as humilié. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Sa mère a appelé. Bloqué. Sa sœur a appelé. Bloqué. Sa meilleure amie a appelé. Bloqué. Ce matin, mon avocat a appelé. Son avocat vient de nous contacter. Ils veulent parler. De quoi ? D'un arrangement à l'amiable. Apparemment, l'opération Liberté ne s'est pas déroulée comme prévu. Oui, parce que je me suis libéré en premier. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. Le sentiment que tout lui était dû était absolument délirant. Semaine 1, après le dépôt de la requête, mon avocat et son avocat ont eu leur premier appel. Elle voulait, 1, la maison. 2, la moitié de mon épargne retraite. 3, une prestation compensatoire de 2 300 € par mois pendant 5 ans. 4, la moitié de la valeur de ma voiture. 5, que je paie ses frais d'avocat. La demande financière totale était d'environ 165 000 €, plus des paiements continus. Mon avocat a littéralement ri. Elle plaisante ? Son avocat, ma cliente estime avoir droit au maintien de son niveau de vie conjugal. Mon avocat, votre cliente prévoyait d'accuser faussement mon client de comportement répréhensible pour obtenir un avantage dans la procédure de divorce. Nous avons des preuves documentées. Réessayez. Son avocat est resté silencieux.
Mon avocat, voici notre contre-proposition. Elle récupère ses effets personnels, sa voiture, et rien d'autre. Nous partageons les 8 000 € du compte joint à 50-50. Chacun paie ses propres frais d'avocat. Elle a 30 jours pour quitter le domicile conjugal, dont mon client est l'unique propriétaire. Attendez, je suis le seul propriétaire de la maison. Il s'avère que oui. Je l'avais acheté 2 ans avant notre mariage. Je ne l'avais jamais ajouté sur l'acte de propriété. Elle avait toujours été juste à moi, un bien propre. J'avais honnêtement oublié ce détail. Son avocat, c'est complètement déraisonnable. Mon avocat, alors nous vous verrons au tribunal avec les captures d'écran du groupe de discussion, et nous discuterons de la manière dont votre cliente a tenté une escroquerie au jugement en alléguant des faits qui n'ont jamais eu lieu. Je suis sûr que le juge aux affaires familiales appréciera. Ils ont raccroché. Sa sœur est venue. Jour 9, samedi après-midi. Je tondais la pelouse. Une voiture s'est garée. Sa sœur en est sortie. Il faut qu'on parle. J'ai éteint la tondeuse. Non, pas du tout. Si, il le faut. Tu es en train de détruire sa vie. Elle prévoyait de détruire la mienne en premier. Je suis juste arrivé plus vite. Elle n'essayait pas de te détruire. Elle voulait partir. Tu es contrôlant et étouffant et elle n'en pouvait plus. C'est une seule chose contrôlante que j'ai faite. Elle n'a pas pu. Elle a juste bafouillé. J'attends. J'ai dit. Tu suis son téléphone. L'application de partage de position. Nous l'avons tous les deux pour la sécurité. Elle peut la désactiver quand elle veut. Tu ne la laisses pas avoir son propre compte en banque. Elle a son propre compte en banque. Elle en a eu un pendant tout le mariage. Je n'y ai jamais touché. Tu es juste. Tu es en train de tout gâcher. Elle avait un plan, une porte de sortie, et tu la lui as volé. Elle avait un plan pour mentir sur des comportements graves et prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Oui, j'ai mis fin à ça. Fais avec. Sa sœur s'est approchée de moi. Tu vas lui donner ce qu'elle mérite. Ou quoi? Tu vas l'aider à déposer une fausse plainte à la police aussi? Vas-y. J'ai des preuves que toute ta famille a comploté ça. Et c'est pour voir. Elle est partie. Elle est revenue 1 heure plus tard avec sa mère. La belle-mère. Sa mère est sortie de la voiture, me pointant du doigt. Espèce d'homme égoïste et vengeur. Comment oses-tu faire signifier les papiers à ma fille sur son lieu de travail? Comment oses-tu l'humilier comme ça? Elle allait me faire la même chose. En fait, pire. Elle allait faussement alléguer des choses graves. Elle se sentait malmenée. La pression psychologique est réelle. C'est une seule chose psychologiquement abusive que j'ai faite. Même problème que la sœur. Incapable de citer quoi que ce soit. Tu es juste. Ta façon d'être. Ma façon d'être, c'est-à-dire? Je travaille, je rentre à la maison, je passe du temps avec ma femme, je soutiens sa carrière, j'ai remboursé son prêt étudiant. Ce remboursement de prêt étudiant était de la manipulation. Tu la piégeais. J'ai vraiment ri. J'ai payé 14 000 € pour la piéger en éliminant sa dette. Bien sûr. Sa mère a commencé à pleurer. Elle voulait juste être heureuse. Elle voulait la liberté. Elle était libre. Elle avait une voiture, de l'argent, une carrière, des amis. Elle prévoyait de mentir à mon sujet pour prendre plus. Ce n'est pas chercher la liberté. C'est commettre une fraude. Nous allons te poursuivre pour préjudice moral. Allez-y. Je vous poursuivrai en retour pour complicité de tentative d'escroquerie au jugement et je gagnerai. Ils sont partis. L'embuscade de la thérapie. Jour 12. J'ai reçu un SMS de ma femme. Je nous ai réservé une séance chez un conseiller conjugal. Mardi à 18 h. Nous devons essayer. J'ai appelé mon avocat. Est-ce un piège? Probablement. N'y allez pas seul. Et surtout, n'y allez pas sans l'enregistrer. J'ai répondu, nous sommes en procédure de divorce. Il n'y a rien à conseiller. Ne me contacte que par l'intermédiaire des avocats. Elle a appelé immédiatement.
Bloqué. Sa meilleure amie a appelé. Tu n'es même pas prêt à essayer? Quel genre de mari es-tu? Le genre qui ne laisse pas la famille de sa femme comploter contre lui pendant des mois. Elle ne complotait pas. Elle se préparait. Il y a une différence. Pas juridiquement. Au revoir. Jour 14. Hier, l'incident de la maison. Je suis rentré du travail pour trouver les serrures changées. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai appelé mon avocat. Elle a changé les serrures de votre maison dont vous êtes propriétaire? Oui. Appelez la police tout de suite. J'ai appelé la police nationale, j'ai expliqué. Je suis propriétaire de la maison. Elle n'est pas sur l'acte de propriété. Nous divorçons. J'ai une ordonnance du tribunal me donnant la jouissance exclusive du bien. 2 agents sont arrivés. Puis ma femme et sa mère sont arrivés. Agent, madame, êtes-vous la propriétaire de ce bien? Sa mère, c'est son domicile conjugal. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Son nom est-il sur l'acte de propriété? Ma femme, mais. Agent, alors elle ne peut pas changer les serrures. Monsieur, vous devrez appeler un serrurier pour les changer à nouveau. Madame, vous allez devoir partir. Sa mère, c'est illégal. Il la met à la porte. Agent, madame, il est propriétaire du bien. Elle a été légalement avisée de la procédure de divorce qui lui accorde la jouissance exclusive. Techniquement, elle commet une violation de domicile. Ma femme a commencé à pleurer. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas notre problème. Vous devez partir. Sa mère, elle a des droits. Pas sur la propriété de quelqu'un d'autre. Non. Elles sont parties. J'ai rappelé un serrurier. Nouvelle serrure installée à 20 heures. Ça m'a coûté 350 €. Je l'ajoute à la liste des dépenses que je réclame dans le divorce. Aujourd'hui. Mon avocat a appelé avec une nouvelle. Ils veulent un accord. Qu'est-ce qu'il propose? Elle prend ses effets personnels, sa voiture, 4 000 € du compte joint et s'en va. Chacun paie ses propres frais. Elle reçoit 4 000 € et Jean reçoit 4 000. C'est exact. D'accord. Quand peut-on signer? Je rédige le protocole d'accord aujourd'hui. C'est fini. Presque fini. J'attends juste les signatures maintenant. Mise à jour finale. 3 semaines plus tard. Le protocole d'accord a été signé la semaine dernière. Le divorce sera définitif dans 30 jours. C'est le délai légal. Mais les 3 semaines qui ont précédé la signature ont été quelque chose. Semaine 1, la négociation. Après que son avocat a appelé avec l'offre d'accord, nous avons discuté de détails mineurs. Elle voulait 5 000 € du compte joint, pas 4 000. Mon avocat, non. Partage à 50-50 ou rien. Elle voulait que je paie ses frais de déménagement. Mon avocat, absolument pas. Elle voulait prendre des meubles. Mon avocat, effet personnel uniquement. Les meubles restent avec la maison. Elle voulait 2 mois pour déménager au lieu de 30 jours. Mon avocat, 30 jours non négociables. Chaque demande a été refusée parce que nous avions l'avantage. Les captures d'écran, les preuves de fausses allégations planifiées, le fait que j'étais propriétaire de la maison et que j'avais déposé la requête en premier. Son avocat lui a finalement dit d'accepter l'accord. C'est ce qu'elle a fait. Semaine 2, le déménagement. Elle est arrivée avec sa mère, sa sœur et sa meilleure amie pour emballer ses affaires. Je n'étais pas là. Je suis resté chez mon frère, mais j'avais les caméras de sécurité qui enregistraient tout. Elles ont pris ses vêtements, chaussures, livres, objets personnels, des choses normales. Puis elles ont pris ma machine à café, mon téléviseur, 3 lampes, le four à micro-ondes, notre service de table de mariage, un cadeau pour nous deux, les œuvres d'art du salon. J'ai appelé mon avocat. Elle prend des choses qui ne sont pas des effets personnels. Avez-vous une vidéo? Oui. Parfait. Envoyez-la moi. Nous l'ajouterons à l'accord qu'elle doit rendre ces articles ou nous déposerons une plainte pour vol. Son avocat a appelé le lendemain. Tout a été retourné, sauf la machine à café. Apparemment, elle l'avait déjà jetée. Pas grave. Une machine à café à 80 €. Je peux la remplacer.
Semaine 3, les suites. L'audience de conciliation s'est faite par visioconférence. J'étais dans le bureau de mon avocat. Elle était dans le sien avec son avocat. Nous avons parcouru l'accord ligne par ligne. Elle récupère ses effets personnels. Elle récupère sa voiture, à son nom. Elle reçoit 4 000 € du conjoint. Je reçois 4 000 € du conjoint. Je garde la maison. Je garde mes comptes épargne-retraite. Je garde ma voiture. Chacun paie ses propres frais d'avocat. Pas de prestations compensatoires. Pas de future réclamation sur aucun bien. Son avocat, tout le monde est-il d'accord avec ces termes? Moi, oui. Elle, oui. Sa voix était faible, défaite. Son avocat, signé ici. Nous avons tous les deux signé électroniquement. Son avocat, le divorce sera prononcé définitivement dans 30 jours, sous réserve du délai légal. Fini. Je suis resté sur l'appel un instant. Elle aussi. Silence gênant. Finalement, elle a parlé. J'espère que tu es heureux. Moi, je ne suis pas heureux. Je suis protégé. C'est une différence. Je n'essayais pas de te détruire. Je voulais juste m'assurer que j'allais bien. Moi, en prévoyant de m'accuser faussement de choses graves, en essayant de prendre tout ce que je possède. Ce n'est pas se protéger. C'est commettre une fraude. Elle, ma famille essayait juste d'aider. Ta famille essayait de t'aider à commettre une fraude. Il y a une différence. Son avocat, je pense que nous avons terminé. L'appel a pris fin. Les retombées. Mon frère m'a demandé si je me sentais mal. Honnêtement, non. Je me sens soulagé. Je me sens validé. J'ai l'impression d'avoir échappé belle. Est-ce que j'aurais aimé que les choses soient différentes? Bien sûr, je l'ai aimée, je l'ai épousée, j'ai construit une vie avec elle. Mais elle n'était pas celle que je pensais. Ou peut-être qu'elle a changé. Ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connue. Sa famille a toujours été un peu envahissante, dramatique, mais je pensais que c'était inoffensif. Il s'avère qu'il l'empoisonnait activement contre moi. Depuis qui sait combien de temps. L'opération Liberté ne visait pas seulement à la faire sortir. Il s'agissait de me prendre tout ce qu'ils pensaient que je valais. Et ils auraient réussi si je n'avais pas trouvé ce groupe de discussion. Bilan financier. Coût total pour moi. Frais d'avocat, 8 000 €. Serrurier 2 fois, 600 €. Partage du conjoint, perte, 4 000 €, elle a eu l'autre moitié. Diverses petites dépenses, 500 €. Total environ, 13 100 €. Ça aurait pu être 165 000 € plus une prestation compensatoire plus les frais de justice si elle avait déposé la requête en premier et que j'avais dû me défendre contre de fausses allégations. Je préfère encaisser cette perte de 13 100 €. Situation actuelle. La maison est à moi. C'est calme maintenant. C'est bizarre d'être seul après 6 ans de mariage, mais ce n'est pas terrible. Le travail va bien. J'ai dit à mon patron que je traversais un divorce. Il a été compréhensif. Il a dit de prendre du temps si j'en avais besoin. Je n'en ai pas encore eu besoin. Mon frère a été génial. J'ai dîné avec lui et sa femme 2 fois cette semaine. Des choses normales. On n'a pas beaucoup parlé du divorce. On a juste passé du temps ensemble. Mes amis m'ont soutenu. La plupart d'entre eux savaient que quelque chose n'allait pas avec sa famille. Personne ne connaissait le projet du groupe de discussion cependant. Tout le monde a été choqué quand je leur ai raconté. Sa famille, aucune nouvelle d'eux depuis l'accord. Tant mieux. Elle, aucun contact, bloqué partout. Plus rien à dire. La leçon. Faites confiance à votre instinct. Quand quelque chose semble louche, ça l'est probablement. Documentez tout. Les captures d'écran ont sauvé mon avenir financier. Agissez en premier si nécessaire. J'ai déposé la requête avant qu'elle ne le puisse. Ça a tout changé. Ne confrontez pas avant d'être protégé. Si je l'avais confrontée au sujet du groupe de discussion immédiatement, elle aurait simplement accéléré son calendrier. Au lieu de cela, je me suis préparé en silence pendant qu'elle pensait avoir encore 2 mois. La famille n'est pas toujours de votre côté. Sa famille a empoisonné cette relation,
l'a convaincue qu'elle était une victime alors qu'elle ne l'était pas, l'a encouragée à commettre une fraude. Ce n'est pas du soutien. C'est de la corruption. L'ironie. L'opération Liberté était censée la libérer de moi tout en prenant la moitié de mes biens. Au lieu de cela, elle m'a libéré d'elle et d'une famille qui me voyait comme une cible. Elle voulait la liberté. Elle l'a eue, mais pas comme elle l'avait prévu. Et maintenant, je suis libre aussi. Libre d'une femme qui mentirait à mon sujet. Libre d'une belle famille qui l'encouragerait à commettre une fraude. Libre de me demander constamment si j'étais assez bien, si j'en faisais assez, s'il m'approuvait. Je vais bien. Pas encore super bien, mais bien. Mieux chaque jour. Et dans 30 jours, je serai officiellement divorcé, avec ma maison, mon épargne retraite, ma dignité et mon avenir intact. Finalement, l'opération Liberté a réussi, mais pas pour la personne qu'ils avaient en tête. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.